Que signifie télécharger? Bonjour chers amis, c'est Thierry. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors comme vous pouvez le voir, je lance un nouveau type de vidéo. Ce genre de vidéo apparaîtra de temps en temps sur cette chaîne YouTube. Donc dans ce nouveau type de vidéo, vous découvrirez la signification d'un terme informatique. Le terme qui nous concerne aujourd'hui, c'est télécharger ou download en anglais. Donc, ce mot, vous le rencontrerez très souvent sur Internet. Donc, que signifie télécharger? C'est tout simplement récupérer des données qui se situent en dehors de votre ordinateur et que vous ramenez ensuite dans votre ordinateur. Donc, quand je parle de données, je parle de texte, de musique, d'images, de vidéos, de logiciels, etc., etc. Bref, vous aurez compris que l'on peut télécharger un nombre infini de données diverses et variées. Donc, vous pouvez télécharger des données depuis Internet ou depuis l'ordinateur d'une autre personne. Effectivement, dans ces deux cas, les données seront présentes en dehors de votre ordinateur. Prenons un exemple dans la vie quotidienne. C'est un exemple un peu grotesque, certes, mais c'est pour illustrer le mot télécharger dans la vraie vie. Donc on pourrait dire que se faire livrer à domicile des pizzas, c'est comme si l'on téléchargeait une pizza chez soi. Si l'on rentre dans les détails, pour télécharger une pizza, vous avez contacté une pizzeria qui vous a livré chez vous une magnifique pizza qui n'était pas présente avant dans votre domicile. Donc, oui, j'avoue que c'est un exemple un peu à tirer par les cheveux. Mais je vous ai raconté cela pour bien illustrer ce que serait télécharger dans la vraie vie. Donc maintenant, prenons un exemple dans le monde informatique. Supposons que vous souhaitiez télécharger le logiciel Skype. Si vous ne le connaissez pas, Skype est un logiciel qui vous servira à communiquer avec d'autres personnes à distance. Et non seulement vous pourrez les entendre,
mais aussi les voir en direct. Donc, pour récupérer ce logiciel, autrement dit, pour télécharger ce logiciel, il vous faudra, dans un premier temps, vous rendre sur le site internet de Skype. Vous le voyez actuellement à l'écran. Ensuite, une fois que vous êtes sur ce site internet, il faudra cliquer sur le bouton Télécharger Skype. Sur la majorité des sites internet proposant des logiciels, vous retrouverez ce fameux bouton. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, il sera présent sur votre ordinateur, car vous venez de le récupérer. Dans la majorité des cas, le logiciel que l'on vient de télécharger sera présent dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Mais attention, il faut bien distinguer le téléchargement de l'installation. En effet, là, si vous venez de télécharger Skype, c'est bien. Mais il ne sera pas installé sur votre ordinateur. Il faut bien faire la distinction entre le téléchargement d'un logiciel et son installation. Ce sont deux choses très différentes. Par conséquent, une fois que vous avez téléchargé Skype, maintenant, il va falloir l'installer. Donc, pour l'installer, il vous suffira de cliquer 2 fois rapidement avec le bouton gauche de la souris sur Skype. Ensuite, des fenêtres s'ouvriront et il ne vous restera plus qu'à suivre les instructions pour bien installer Skype. Et c'est la même procédure pour installer d'autres logiciels sur votre ordinateur. Une fois que le logiciel est installé, là seulement vous pourrez l'utiliser. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce terme télécharger. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Autrement, si vous souhaitez aller plus en profondeur dans l'informatique, je vous offre une petite formation gratuite pour maîtriser les bases de l'informatique. Pour y accéder, cliquez simplement sur le cahier jaune qui apparaît ou cliquez en dessous de cette vidéo sur le mot plus. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.